Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous, ou bonjour. Nous sommes aujourd'hui lundi 14 juillet 2025 et je souhaite à toutes et à tous une très belle semaine dans une santé de fer, voilà, de prospérité financière surtout. Alors, à la une de l'actualité internationale, le président américain Donald Trump ne décolère pas face à la Russie. Les intentions de la continuité d'une guerre sévère continue de s'afficher et de se concrétiser. Au-delà des simples déclarations, l'Amérique, sous l'égide de Donald Trump, envisage de livrer à l'Ukraine des armes comme jamais livrées. Et cette fois-ci, c'est une livraison provocatrice, puisque la livraison, le type d'armes que l'Amérique décide de livrer à l'Ukraine est de nature à porter atteinte directement à l'intégrité territoriale de la Russie. Toute chose que la Russie ne tolère pas, vous le savez très bien. Alors, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est de cette actualité que nous allons parler. Mais avant de continuer, comme d'habitude, donnez-moi la force en mettant beaucoup de likes, comme vous savez le faire déjà. Et n'oubliez toujours pas de laisser votre avis en commentaire. Voilà, et je répète encore, et cette courte partie, c'est généralement pour les nouvelles personnes qui viennent de nous rejoindre. Et ça me permet de me reposer et ensuite d'aller dans le développement. Voilà, c'est de cela qu'il s'agit. Allons-y donc dans plus de détails, dans les profondeurs. Selon l'information officielle, le président Donald Trump envisage de fournir à Kiev des missiles JASM à longue portée. Selon le magazine Military Watch, les missiles JASM de longue portée sont d'une efficacité notoire et d'une dangerosité notoire. Le président Donald Trump qui décide en fin de compte de reprendre la livraison des armes à l'Ukraine malgré le stock presque épuisé de l'équipement militaire américain, il décide ainsi de faire le contraire de ce qu'il a toujours clamé. Hein, il s'est toujours clamé comme étant un homme de paix. Il veut même qu'on lui attribue le prix Nobel de la paix. Mais là, on lui attribuera donc le prix Nobel de la guerre. Parce que si cette livraison a lieu, rien n'exclut que la Russie pourra attaquer des intérêts américains en guise de représailles. Alors, nous apprenons que la version de base du missile JASM a une portée d'environ 370 km. La version JAMS ER a une portée de 1000 km. Et figurez-vous que ces missiles sont lancés à partir de la frontière entre l'Ukraine et la Russie. Donc ça veut dire que ça pourra frapper en profondeur la Russie. On se demande donc, est-ce que la rhétorique récemment utilisée par Donald Trump, est-ce que c'est ce qu'il veut mettre en œuvre? Est-ce que c'est ce qu'il s'apprête à mettre en œuvre? Parce qu'il aurait dit, lors de l'enregistrement privé qui a été diffusé par des médias américains, il avait dit que si la Russie touche à l'Ukraine, qu'il allait bombarder Moscou et qu'il allait aussi bombarder Pékin, est-ce que nous sommes en face d'une situation où il déclare définitivement la guerre à la Russie? Ou alors, c'est une simple déclaration de dissuasion? Voici l'une des premières questions qui se posent. Mais il y a une situation ambiguë en face de laquelle Donald Trump se retrouve. L'ambiguïté de la situation, c'est quoi? D'un côté, il a envie quand même de faire cesser le feu, de faire cesser la poudre. Mais de l'autre côté, nous avons que la Russie n'a plus de limite. La Russie a intensifié ses combats ces derniers temps, notamment avec le grand cadeau de 28 000 conteneurs que la Russie aurait reçu de la part de la Corée du Nord. Et la Russie ne plaisante plus. La Russie n'est plus dans la plaisanterie. Ça frappe seulement.
Est-ce que Donald Trump va s'asseoir et regarder la Russie continuer de frapper, de bombarder l'Ukraine, pendant que les efforts pour parvenir à une paix sont impossibles? Ça, il faut dire, c'est clair. Vous tous qui êtes là, vous le savez déjà. Vladimir Poutine a une seule rhétorique. Il faut éliminer les causes profondes du conflit. Et dès que ce mot-là sort, je n'ai plus besoin de vous expliquer le reste. Ça veut dire que c'est impossible. Alors, l'idée de Donald Trump de vouloir envoyer ses missiles JASM est perçue par la Russie comme étant une provocation véritable. La Russie s'oppose donc fermement aux livraisons d'armes à Kiev par les Occidentaux. Des hauts responsables tels que le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, et la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Maria Zakharova, qu'on connaît tous, hein, ainsi que le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, qu'on connaît tous déjà ici. Alors, ils ont tous déclaré à plusieurs reprises que les livraisons, impliquent directement des fournisseurs d'armes dans le conflit ukrainien, c'est-à-dire tous ceux qui fournissent l'arme à l'Ukraine sont impliqués directement dans le conflit. Donc, c'est ce que les hauts responsables russes ont toujours eu à dire. Alors, et ce qu'il faut dire, ces hauts responsables ont dit que ces livraisons impliquent directement les fournisseurs d'armes dans le conflit ukrainien et aussi, mais aussi et surtout, cela entrave les pourparlers de paix et ne font que prolonger le conflit. Donc la Russie est fermement opposée à la livraison d'armes à l'Ukraine. Mais pendant ce temps, la Russie continue de labourer proprement, de babourer proprement l'Ukraine. Donc qu'est-ce que la Russie voudrait? Que les alliés de l'Ukraine s'asseyent pour regarder? Non. Mais ils vont continuer à aider l'Ukraine à la guerre comme à la guerre. Alors, le président Poutine, lui, à son tour, il avait déclaré que les frappes ukrainiennes contre la Russie avec des armes occidentales à longue portée entraînent une implication directe de l'OTAN dans le conflit, car ces armes ne peuvent être utilisées sans le soutien d'experts militaires et les pays qui les ont produits. Donc, il a répété ça à plusieurs reprises, et ces dernières 48 heures, Vladimir Poutine est revenu encore là-dessus. Alors, voici malheureusement la situation en face de laquelle nous sommes et qui décrit l'escalade continue du conflit russo-ukrainien. On se demande quand est-ce que ce conflit prendra fin. Parce que le conflit est en train de prendre une autre tournure. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité internationale. Merci de la partager au maximum et je vous reviens tout à l'heure par la grâce de Dieu.